Pendant plus d'un demi-siècle, Sir Tom Jones a envoûté le public avec sa voix puissante, sa présence magnétique sur scène et son charisme inébranlable. Pourtant, derrière les lumières éblouissantes, les disques d'or et les vagues incessantes de fans en adoration, une autre histoire prenait tranquillement forme, une histoire plus complexe, plus privée et plus insaisissable que celle racontée sur scène. Pendant des années, les chuchotements ont fusé, les rumeurs se sont multipliées, les spéculations se sont multipliées, mais pendant tout ce temps, Tom lui-même a gardé un silence inébranlable. Aujourd'hui, pour la première fois, ce silence est rompu. Tom Jones parle enfin confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Le silence prend fin. Depuis plus de 50 ans, Sir Tom Jones n'est rien de moins qu'une force gravitationnelle dans le monde de la musique. Plus grand que nature, avec une voix qui pourrait faire trembler les cieux, une personnalité suffisamment audacieuse pour captiver des millions de personnes, et un attrait si durable qu'il a gravé son nom dans le socle de l'histoire du divertissement. Né en 1940, dans la petite ville galloise de Pontypridd, Tom s'est élevé d'une humble classe ouvrière à la célébrité mondiale. Son parcours s'est écrit en disque de platine et en tonnerre d'applaudissements, immortalisé par des chansons comme « It's Not Unusual Delilah » et « She's a Lady » qui ont traversé les générations. Avec plus de 100 millions de disques vendus et des récompenses trop nombreuses pour être comptée, sa renommée est incontestable. Pourtant, malgré une vie si publique, il y a toujours eu une ombre derrière les projecteurs, un espace rempli de spéculations, de chuchotements, de demi-vérités et de questions sans réponse. Sur scène, Tom était candide, fougueux et sans retenue. En dehors de la scène, cependant, il était une énigme, un paradoxe. Aux yeux du monde, il était le mari dévoué de son amour de jeunesse, Melinda Linda Trenchard, avec laquelle il est resté marié jusqu'à son décès en 2016. Ensemble, ils semblaient incarner la loyauté et la stabilité domestique. Mais cette image a été compliquée par les aveux surprenants de Tom. Il a avoué des centaines de liaisons au cours de leur mariage, des révélations qui ont suscité des vagues de ragots et de débats. Pourtant même dans cette étonnante franchise, quelque chose d'essentiel est resté caché. Les fans et les journalistes s'interrogeaient. Tom était-il simplement un homme à femmes irrépressible, ou y avait-il quelque chose de plus profond caché sous la bravade? Pendant des décennies, beaucoup ont essayé de découvrir la vérité, mais Tom est resté résolument sur ses gardes. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il rompt le silence et confirme ce qui était resté dans l'air. C'est alors que sont venus les mots qui ont tout changé. L'heure de la vérité a sonné. Ces 5 mots portent le poids de toute une vie. Avec eux, la forteresse du secret qu'il avait si soigneusement construite autour de sa vie privée a commencé à se fissurer. Il laissait entrevoir non seulement la liberté, mais aussi des révélations longtemps dissimulées, des vérités que beaucoup avaient devinées, mais que peu osaient déclarer. Pour ses fans, il s'agissait à la fois d'un cadeau et d'une prise de conscience. Il ne s'agissait plus de titres de tabloïds, de rumeurs ou d'insinuations. Il était question de confession d'identité, d'amour, de loyauté, de regret et du coût réel d'une vie vécue sous les feux de la rampe. Ce n'était pas la légende, mais l'homme. Tom de Pontypridd, l'être humain derrière le mythe dépouillé de toute prétention et de toute grandeur. Tom Jones n'est pas tombé dans la célébrité. Il s'y est engouffré, le feu dans la voix, la chaleur dans le regard. Dès qu'il a fait irruption sur la scène au milieu des années 1960, il a possédé quelque chose de rare, d'enivrant, d'une alchimie de puissance vocale brute, d'allure physique et de sensualité sans équivoque. Sa voix était un coup de tonnerre, vrombissante, séduisante, sans retenue, dotée d'une présence scénique, capable d'enflammer même les foules les plus calmes. Tom est rapidement devenu l'incarnation du charisme masculin déchaîné. Alors que la Beatlemania déferlait sur le monde et que la British Invasion remodelait la culture populaire, Tom s'est taillé un royaume à part. Il n'était pas un garçon du voisinage avec des cheveux en bataille. C'était un homme adulte
qui chantait de tout son être, sa voix, son corps, sa présence même qui irradiait le désir. Les femmes ont crié, se sont pâmées et se sont élancées vers la scène dans des vagues de frénésie. Les agents de sécurité étaient souvent débordés, les sous-vêtements volaient dans les airs comme des confettis, et plus d'une fois des baisers passionnés, réels, persistants, électrisants, ont été échangés dans le feu de l'action. Tom Jones ne se contentait pas de chanter, il déclenchait une tempête. Il ne s'agissait pas de rumeurs, il s'agissait de scènes récurrentes dans l'expérience de Tom Jones. Les médias, toujours désireux de lui trouver une étiquette, l'ont surnommé le Tigre, un surnom auquel il n'a pas à résister. Il l'incarnait pleinement, rugissant, rôdant, jouant. Ce surnom traduit non seulement son énergie animale, mais aussi l'imprévisibilité qu'il apportait à chaque scène et à chaque interview. À une époque où les stars de la pop étaient souvent incitées à conserver une image soignée, Tom semblait se délecter de son manque de retenue. Et pourtant cette image plus grande que nature a été en partie créée. S'il était indéniablement magnétique, la question restait de savoir si l'homme que nous voyons sur scène était le vrai Tom Jones ou une version conçue pour la consommation de masse. En 2015, son autobiographie Over the Top and Back a donné un aperçu des contradictions qui le définissaient. Il reconnaît les tentations de la célébrité, l'attrait de la vie sur la route et les ambiguïtés morales qui en découlent. Il n'a pas nié ses liaisons. Il les a même mises à nu, admettant avoir couché avec des centaines de femmes au cours de son mariage. Mais même dans ce moment de franchise partielle, il est resté prudent. Le livre raconte les séductions et les escapades, mais il élude la question centrale qui s'est posée pendant des années. Parmi toutes ces liaisons, y en avait-il une qui comptait vraiment? Y avait-il quelqu'un qui était devenu plus qu'un compagnon éphémère, plus qu'un badinage? Quelqu'un qui gardait une partie de son cœur même lorsqu'il rentrait chez lui avec Linda? Le public n'avait pas besoin des tabloïds pour sentir qu'il y avait plus que cela dans l'histoire. Même les fans les plus fidèles de Tom ne pouvaient s'empêcher de se demander s'il n'avait pas construit une double vie, non seulement entre fidélité et trahison, mais aussi entre l'homme qu'il présentait et l'homme qu'il était. Avec sa simple déclaration, il est temps de connaître la vérité. La possibilité de la découvrir est enfin arrivée. La suite ne réécrira pas seulement la perception du public, mais pourrait bien révéler le chapitre le plus humain et peut-être le plus déchirant de sa vie, Linda, l'amour de sa vie. Tout au long des hauts et des bas de la vie mouvementée de Tom Jones, une figure est restée sa constante inébranlable Linda. Dès leur premier jour à Pontypridd, où l'amour naissant s'épanouit dans le contexte de débuts modestes, leur connexion est immédiate, magnétique et durable. Tom a souvent rappelé que leur relation était ancrée dans quelque chose de bien plus profond que les circonstances ou la commodité. L'amour de ma vie, l'a-t-il appelé un jour sans hésitation, une phrase qu'il a répétée pendant des décennies, lors d'interviews avec une sorte de révérence qui ne semblait pas affectée par le temps ou la célébrité. Ils se sont mariés jeunes, Linda n'ayant que 16 ans, et Tom à peine plus, et alors que le reste du monde l'a vu se transformer en une coqueluche internationale, Linda n'a jamais cherché à être sous les feux de la rampe. Elle est restée en retrait, choisissant souvent de rester au Pays de Galles ou à Los Angeles, en fonction de la carrière de Tom, mais sa présence n'a jamais été passive. Leur lien était l'axe sur lequel tournait son monde privé. Malgré le glamour, les groupies, les tournées, la tentation et les gros titres des tabloïds qui auraient pu briser n'importe quel autre lien, ils se sont accrochés. La célébrité de Tom ne fait qu'intensifier la surveillance. À chaque affaire chuchotée ou scandale public, les spéculations se multiplient quant à la durabilité de leur mariage. Mais Tom n'a jamais faibli dans sa dévotion publique. Bien qu'il ait ouvertement admis avoir commis de nombreuses indiscrétions au sommet de sa gloire, il a toujours affirmé qu'aucune femme qu'il avait rencontrée n'avait jamais vraiment rivalisé avec Linda. Personne d'autre n'a jamais été comparable, disait-il, comme si sa force tranquille et sa loyauté inébranlable la distinguaient dans un monde qui se nourrissait de chaos et de nouveautés. Puis vint 2016, après une brève mais vicieuse bataille contre le cancer du poumon,
Linda est décédée laissant Tom anéanti. Sa mort n'est pas seulement une perte, c'est aussi l'effritement du fil conducteur qu'il avait ancré dans la société depuis son enfance. Dans les semaines et les mois qui ont suivi son décès, il est apparu plus mince, plus discret. Sa bravade caractéristique atténuée par un chagrin qui s'accrochait à lui, Tom a pris la décision de quitter Los Angeles, la ville qui avait symbolisé le succès et la réinvention, et est retourné au Royaume-Uni. De son propre aveu, il s'agissait d'une décision née d'un désir de familiarité, de famille et de guérison dans l'écho de la maison. Lors des entretiens qui ont suivi la mort de Linda, il se restait ouvert, mais visiblement vulnérable. Parfois, au milieu d'une phrase, sa voix s'interrompt, s'affaiblissant juste assez pour trahir le courant émotionnel qui affleure encore sous la surface. Ses yeux s'éloignent lorsque certaines questions se posent, surtout celles qui touchent de trop près à leur passé commun. C'était comme si quelque chose n'était pas dit, une vérité privée, préservée dans le silence par amour ou par culpabilité, ou peut-être un mélange des deux. Malgré toute sa franchise, Tom semblait porter quelque chose de sacré sur Linda, une partie de sa mémoire qu'il était le seul à conserver. Les rumeurs qui n'ont jamais cessé. À partir des années 1970, le vernis brillant de la personnalité publique de Tom a commencé à se couvrir de rumeurs. Si sa réputation d'homme à femme n'était guère un secret, on murmurait qu'une liaison particulière avait pu aller bien au-delà de l'assouvissement physique. Le nom qui revenait sans cesse à voix basse n'a jamais été confirmé publiquement. Il flottait dans l'air comme un parfum intangible, fugace mais impossible à ignorer. Les proches de Tom s'expriment rarement sur le sujet, leur silence n'a pas éteint l'intrigue. Au contraire, il l'a alimentée. L'absence de déni, le soin apporté aux interviews, la manière dont certains sujets ont été abordés avec un charme bien rodé, tout cela a ajouté de la texture à un récit qui refusait de s'estomper. Certains témoignages suggèrent qu'il ne s'agissait pas d'une brève aventure, mais d'une relation durable qui s'est déroulée parallèlement à son mariage avec Linda pendant des années. Les implications étaient complexes, jetant une ombre qui oscillait entre la trahison et la double loyauté. Certains pensaient que Linda était au courant non seulement de la liaison mais aussi de sa profondeur, car, et bien qu'elle n'ait jamais abordé la question publiquement, son silence semble à nouveau en dire long. Certains ont supposé que sa décision de ne pas aborder la question publiquement découlait d'une dignité tranquille, ou peut-être d'une volonté de protéger l'image de son mariage, de sa famille, ou même de Tom lui-même. D'autres ont estimé qu'il s'agissait de la marque d'une femme dont la douleur avait été intériorisée depuis longtemps, qui avait fait la paix avec les choix que sa vie lui imposait. La vérité, si elle existait au-delà de la rumeur, était soigneusement enfouie sous des décennies de performances de bienséance et d'images publiques. Ce qui se passait derrière les portes closes était caché au monde enfermé dans des souvenirs et des conversations qui ne seraient jamais répétées jusqu'à aujourd'hui. Avec le temps, alors que des confidents commencent à s'ouvrir, que des documents longtemps cachés sont déterrés, que Tom lui-même commence à réfléchir avec plus de franchise que jamais, la forme complète de cette vérité pourrait enfin commencer à émerger de l'ombre dans laquelle elle s'est attardée pendant si longtemps. Derrière les portes closes des années 1970, des images d'archives de l'émission Tom's US, à la fin des années 1960 et tout au long des années 1970, montrent un homme au sommet de sa gloire et de son pouvoir créatif. Ce furent des années de tournées incessantes de nuit sous les lumières aveuglantes d'arènes à guichets fermés et de journées passées dans un tourbillon d'obligations envers la presse, de séances de studio et de répétitions. Chaque ville qu'il a touchée semblait s'animer à son arrivée, les foules envahissant les aéroports, les fans impatients se pressant contre les barricades et les photographes se bousculant pour obtenir le cliché parfait. Une fois les concerts terminés, l'énergie ne s'est jamais vraiment dissipée. Des after-parties somptueuses attendaient organisées dans les penthouses des hôtels, les clubs privés, ou les maisons opulentes, où les cadres de l'industrie musicale se mêlaient aux célébrités, aux artistes en herbe et aux quelques privilégiés qui avaient eu la chance d'être invités.
C'est dans ce contexte d'excès de célébration et de triomphe artistique que les premières rumeurs de relations ont commencé à circuler. Ceux qui faisaient partie du cercle rapproché de Tom à l'époque se souviennent que la même femme semblait apparaître à de nombreux arrêts de la tournée. Elle était une constante, un élément incontournable dans le flux chaotique de la vie en tournée. Toujours en coulisses, mais jamais sous les feux de la rampe. Toujours présente, mais ostensiblement absente des photographies officielles et de la couverture médiatique. Elle n'était pas, comme les autres fans se souvient, un ancien membre de l'équipage, la voix teintée d'un mélange de nostalgie et d'intrigue. Elle était là parce que Tom voulait qu'elle soit là. Elle se fondait dans le paysage, pour l'œil non averti, mais pour ceux qui y prêtaient attention. Sa présence était indubitable, délibérée et soigneusement maintenue à l'abri des regards. Ses interactions avec Tom, bien que discrètes, en disaient long à ceux qui en étaient témoins. Un regard partagé lors d'une balance, un mot discret échangé dans un couloir, un sourire qui s'est attardé plus longtemps que prévu. Ces moments subtils observés à la périphérie ont alimenté les spéculations et donné naissance à l'idée qu'elle n'était pas simplement une connaissance de passage. Alors que le public voyait en Tom une superstar intouchable, ceux qui se trouvaient dans le sanctuaire de la tournée voyaient un homme qui semblait avoir une vie privée, se déroulant tranquillement dans l'ombre, une vie qu'il n'avait pas l'intention de partager avec le monde. Le tournant. Au milieu des années 1980, l'effervescence autour des chuchotements s'est estompée. Le temps et les priorités changeantes ont semblé dissoudre l'intensité des rumeurs. Le mariage de Tom et Linda a continué à être l'image publique soignée qu'ils présentaient assistant à des événements ensemble, donnant des interviews qui renforçaient leur front uni, et maintenant un sentiment de normalité dans le monde, souvent turbulent des relations entre célébrités. Pendant ce temps, la femme qui avait été une présence silencieuse mais constante dans la vie de tournée de Tom disparaissait complètement de la scène. Certains membres de l'entourage de Tom ont affirmé que cette disparition soudaine n'était pas une coïncidence. Selon quelques témoignages discrets, Linda avait confronté Tom en privé. Les détails de cette confrontation n'ont jamais été révélés publiquement, mais les faits semblaient indéniables. Les chuchotements suggèrent que ce qui a suivi n'était pas une retombée dramatique, mais plutôt une décision mutuelle, calculée, une entente, selon laquelle ce chapitre de la vie de Tom resterait enfermé, dont on ne parlerait qu'à voix basse, voire pas du tout. C'était une décision ancrée dans les règles tacites de leur monde, où les apparences comptaient, et où il valait mieux ne pas reconnaître certaines vérités. Pendant des années, Tom est passé maître dans l'art de l'évasion lorsque le sujet s'approchait trop près de cette histoire enfouie. Lors d'interviews télévisées, lorsqu'un animateur l'interrogeait sur celle qui s'est enfuie, ou lui demandait s'il avait connu un autre grand amour que Linda, Tom répondait avec un mélange de charme et de maîtrise qui lui était propre. Il souriait faiblement comme s'il s'agissait d'une plaisanterie privée. Puis venait la pause, un moment qui semblait contenir 1 millier de mots indicibles avant qu'il ne réoriente doucement la conversation vers un terrain plus sûr. Il n'a jamais nié, jamais confirmé. Le mystère est devenu sa propre réponse, laissant la question suspendue dans l'air, comme la dernière note non résolue d'une chanson. L'interview qui a tout changé en septembre 2024, l'atmosphère du studio est chargée d'une tension tranquille. Les caméras ne tournaient pas encore pour un prochain documentaire lorsque l'intervieweur aurait décidé de revenir sur la rumeur persistante qui avait assailli Tom pendant des décennies. Cette fois, il n'a pas changé de place, il n'a pas dévié rapidement vers un terrain plus sûr. Au lieu de cela, Tom s'est penché en avant, posant légèrement ses mains sur ses genoux, le regard inébranlable, et a déclaré « L'heure de la vérité a sonné ». L'équipe de production semble collectivement retenir son souffle. Même le faible bourdonnement des lumières semblait plus fort à ce moment-là. Tom commença à parler lentement, avec la précision mesurée de quelqu'un déterminé à ne pas être mal compris. Il aurait expliqué comment, dans les années 1970, il avait rencontré une personne dont la présence allait modifier le cours de sa vie personnelle d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée.
Il n'a pas parlé de liaison, il a rejeté ce mot. Au lieu de cela, il aurait parlé d'un lien que je ne pouvais pas nier. Sa voix portait le poids des années, la reconnaissance tacite que certaines vérités résistent à la catégorisation. Tom a décrit cette relation comme quelque chose qui s'était développé de manière inattendue, un courant discret, parallèle à la vie que le public voyait. Elle n'était pas fondée sur la trahison, a-t-il insisté, mais sur une force d'attraction indéniable que ni lui ni la femme ne pouvaient ignorer. C'était compliqué, profondément personnel, et comme il l'a dit clairement, c'était réel. La confirmation. La femme en question, Tom l'aurait confirmé, n'avait pas été une présence éphémère. Elle était restée une partie intégrante de sa vie pendant près d'une décennie, une constante qui avait façonné son monde privé. Il aurait admis ouvertement que Linda était au courant de son existence, et bien que cela ait suscité des moments de tension et de déchirement, ils avaient conclu un pacte privé pour préserver l'image de leur mariage et le mettre à l'abri d'une dissection publique. Elle savait que je l'aimais, aurait dit Tom parlant de Linda, avec un mélange de tendresse et de regret. Mais elle savait aussi que je tenais à cette autre personne. Il ne s'agissait pas de quitter l'un pour l'autre, c'était compliqué et c'était réel. La révélation a atterri comme une pierre jetée dans une eau calme, provoquant des vagues dans l'industrie du divertissement. Pour certains, il s'agissait d'une justification attendue depuis longtemps, la confirmation de murmures qui avaient circulé dans les cercles de fans pendant des années. Pour d'autres, ceux qui s'étaient accrochés à l'image d'un Tom entièrement dévoué à Linda, il s'agissait d'une rupture brutale dans le récit auquel ils avaient cru. L'histoire revêtait désormais une nouvelle complexité qui ne s'inscrivait pas dans la logique de la fidélité ou de l'infidélité. Cela a permis de recadrer son héritage non pas comme l'histoire bien ordonnée d'un mariage parfait, mais comme le portrait d'une connexion humaine désordonnée, stratifiée et profondément réelle. À bien des égards, cela a rendu Tom plus humain que jamais, même si cela a aussi rendu la vérité plus difficile à réconcilier, le poids du silence. Pendant des années, Sir Tom Jones a porté le poids tacite de souvenirs qui ne l'ont jamais quitté, des souvenirs qui se sont accrochés à lui comme un linceul invisible. Sur scène, le monde voyait l'artiste légendaire, le sourire éblouissant, la voix de velours, le charisme sans effort, qui pouvait faire jaillir la joie dans une arène. Le glamour, les applaudissements, les tournées sans fin étaient un rythme soigneusement construit qui lui permettait d'avancer. Mais sous ce rythme se cachait une vérité à laquelle il était rarement confronté. Le silence peut être bien plus lourd que les mots. Après la mort de Linda, le monde autour de lui semble avoir changé de texture. Les lumières vives de la scène brillaient toujours, mais elles ne perçaient plus de la même manière. Elles ressemblaient davantage à des projecteurs qui exposait les espaces de sa vie où elle se trouvait. Les moments de calme entre les spectacles qui étaient autrefois un répit rare et bienvenu sont devenus des périodes insupportables. Sans sa voix pour l'ancrer, sans son rire, sans ses questions, sans sa présence, qui rendait chaque espace complet, les échos de son passé, se faisaient plus forts, et il n'y avait nulle part où se cacher. Il savait que les choix qu'il avait faits avait façonné sa vie et la sienne de manière irréversible. Les nuits tardives, les tentations, les décisions qu'il a justifiées au nom de la célébrité et de la survie, lui reviennent maintenant sous la lumière crue du recul. Pour le public, il était intouchable, l'incarnation du charme et de la réussite. Mais en privé, il se débattait avec des regrets qu'aucune chanson ne pouvait adoucir. Le silence a été son bouclier gardant certaines vérités enfermées pendant des décennies, mais il a aussi été sa prison, le piégeant avec le poids de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Leçon d'une vie. Avec le recul, Sir Tom réfléchit non seulement à la célébrité, mais aussi à la fragilité de l'amour, de la confiance et des liens humains. Le temps lui avait appris que même les scènes les plus grandioses et les ovations les plus bruyantes ne pouvaient empêcher un cœur de se briser, ni guérir les blessures infligées par des mots non dits ou des promesses non tenues. Les liaisons, les tentations, les rires et les déchirements font tous partie d'une vie vécue sous les feux de la rampe, mais aussi dans l'ombre.
Chaque triomphe a eu son prix. Chaque erreur a laissé sa marque. Son histoire n'est pas celle de la perfection, mais celle de la survie et de la vérité. Il est temps de dire la vérité, dit-il non pas comme une confession au monde, mais comme une reconnaissance de la complexité d'être humain, d'être un homme qui a vécu plusieurs vies au cours d'une même vie. Il comprend maintenant que l'honnêteté même lorsqu'elle est tardive a un poids qui peut être libérateur. Il ne s'agissait pas de laver son nom ou de chercher la rédemption aux yeux des autres, mais de faire la paix avec lui-même. S'il est une leçon qu'il laisse derrière lui, c'est que la célébrité s'estompe, que les applaudissements s'arrêtent, et que même les légendes finissent par se retrouver dans des pièces silencieuses, avec pour seule compagnie leurs pensées. Ce qui dure, ce ne sont pas les ventes de disques ou les gros titres, mais la façon dont nous traitons ceux que nous aimons, les choix que nous faisons dans les petits moments peu glorieux. Ces choix pour le meilleur ou pour le pire résonneront à jamais longtemps après que la musique se soit éteinte et que l'on se soit demandé s'il s'agissait d'un moment de bravoure ou d'une vérité qu'il valait mieux ne pas dévoiler. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et rendez-vous dans la prochaine.